Ok, ça fait bizarre de faire une vidéo en tenue d'esthéticienne. Hello à tout le monde, c'est Ambercy, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de mon année de seconde esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc, j'espère que ça va vous aider et c'est parti. Je vais faire un petit bisou, un petit bisou, un petit bisou. J'ai un problème, la vérité. Alors, comment tu veux rester crédible là comme ça? Je vais diviser cette vidéo en 4 parties qui sont pour moi hyper importantes. Donc ce sera le travail, les stages, parce qu'on doit faire des stages quand tu es en pro, ça paraît normal. L'ambiance de la classe et les conseils que je pourrais vous donner. Et après je vais finir par le témoignage des filles. Enfin, elles m'ont envoyé un SMS où elles regroupaient tout ce qu'elles pensaient de la classe et de l'année qu'elles ont passée. Voilà, donc je commence maintenant. Niveau travail, pour vous rectifier ce que je suis en quoi en fait, je suis en bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Voilà, et du coup l'année prochaine je passe mon CAP. Au niveau travail, je pense que la question que vous vous posez tous c'est est-ce que c'est dur? Je vais dire en règle générale esthétique, et si je me case sur esthétique, et après les matières générales, j'ai comme français et maths, là je vais me baser sur l'esthétique. En esthétique, est-ce que c'est dur? En pratique, si vous apprenez bien vos cours, non, c'est pas dur. Enfin, ça va. Au début un petit peu, mais après ça va. Le plus compliqué c'est l'épilation, mais sinon ça va. Après dans tout ce qui est pas pratique mais leçon quoi, alors là vous allez douiller si vous êtes en esthétique hein. Surtout la cosmétologie, moi j'avais 2 heures de cosméto le vendredi après-midi. Oh là 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 là. Mon cerveau il fumait hein. C'était hyper dur, en plus on comprenait que dalle. Au début tu comprends l'épiderme, le derme, l'hypoderme, machin. Au début ça va, il commence doucement. Puis après il commence à rentrer dans les trucs compliqués, la mélanine, la kératine, bon ça encore ça va. Puis après les mélanocytes, les mélatrocytes, les trucs mycites, oh là là j'en peux plus. C'est vraiment compliqué. Même dans le message que les filles que je vais vous lire, franchement, le truc qui est revenu le plus souvent, c'est qu'en cosmétologie, ça va être vraiment hyper dur, qu'il va falloir apprendre chaque cours, mais alors vraiment, c'est du par cœur, du par cœur. Après, dans tout ce qui est pratique, c'est facile, ça va. Dans les matières comme français, maths, histoire et tout, enfin que tout le monde a, quoi, les matières générales, là, ça va, franchement, ça va. À part le français où non, franchement j'avais un bon prof du coup ça allait, mais voilà. Après dans tout ce qui est maths, on n'a pas du tout avancé en fait. On a juste repris ce qui était en 3ème. Ça va. Si on apprend bien, si on tape bien, on peut avoir des super notes. Demandez à Chloé. Petit intello de mon cœur. Par contre après vous pouvez obtenir des entre guillemets mentions assez facilement. Parce que moi avec mon 12 de moyenne, j'ai eu un compliment. Alors qu'avant j'avais 11 de moyenne, j'ai eu rien. Je pense que j'ai fait le tour dans tout ce qui est travail. Enfin le seul truc qui m'a posé problème c'est qu'en fait en maths on n'abordait pas les chapitres de la même manière qu'au collège. Ça par contre ça m'a stressée, j'y arrivais pas. Et en fait on n'avait pas de manuel, c'était que à l'écrit, du coup j'arrivais pas à synthétiser et tout me mettre au clair dans ma tête. Du coup j'y arrivais pas beaucoup, mais bon après j'ai persévéré et au final j'ai plus ou moins réussi, voilà. Passons à une catégorie qui est les stages. Donc quand vous êtes en bac pro ou en CAP, je sais qu'en CAP il y a 12 semaines à valider, en bac pro il y en a 22 semaines, après ça dépend, mais moi je pense que c'est ça. Si vous n'avez pas validé, vous pouvez pas passer soit le bac ou soit le CAP, voilà. Il y aura un stage en vente et un stage en institut, donc mon stage de institut en barre d'infos, j'ai fait un vlog dessus. Franchement ça s'est vraiment bien passé. Franchement il faut trouver le patron idéal. Perso moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ma patronne c'était une crème, c'était une chantilly, c'était tout ce que vous voulez. Elle était vraiment pour ce qui est mon stage de vente, j'ai pas pu vous faire de bilan parce que je pensais que ça n'allait pas trop vous intéresser, du coup je le fais maintenant. Franchement, concrètement ça m'a beaucoup apporté dans ce qui est de ma timidité, j'arrive plus à aller vers les autres. Franchement ça s'est vraiment bien passé. Le premier jour j'ai cru que j'allais mourir parce que concrètement on faisait pas que du conseil, on faisait le jour où on est arrivé on devait faire j'ai fait du rempli. J'ai vu du facing, donc du facing c'est quand tu ravances tout pour que ce soit nickel.
Le rempli, bah, c'est quand tu dois faire du rempli là où il manque. Et après on était en réimplantation les gars, c'était un truc de malade. Donc tu devais prendre tous les rayons, les basculer de l'autre côté. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est une réimplantation, quand vous voyez à Carrefour quand vous y allez qu'il y a tout qui a changé, bah en fait ça c'était nous qui devions le faire. Avec les étiquettes, tu perdais tes ongles, là j'ai plus d'ongles, il n'y a rien du tout. Bref, voilà, donc c'était vraiment éprouvant. J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais pas tenir. Au bout de, le premier jour je suis arrivée, j'ai mis les pieds au mur tellement j'en pouvais plus, tellement j'allais marcher, j'en pouvais plus, j'avais mal partout, j'avais mal au dos. Mes 4 semaines je les ai pas vues passer, franchement c'était dans une équipe trop bien, puis j'étais avec Chérie, bref c'était vraiment bien. Donc faut juste trouver le patron qui va pas vous faire des tâches ingrates et qui va être vraiment cool avec vous. Ensuite j'ai passé entre guillemets à la catégorie ambiance de la classe, parce que dans ma classe il y avait que des filles et du coup cette année c'est exactement la même classe que je vais avoir. Qui dit que cette année je vais avoir exactement la même classe dit que je les aurai jusqu'en terminale. 3 ans avec les mêmes filles. Bon c'est trop bien parce que je reste avec mes petites nuggets d'amour tout ça, mais on est une classe de filles et les filles, c'est blasant. Genre au bout de quelques premiers mois, il y a une fille qui s'est embrouillée pour un rouge à lèvres. Après je comprends, ça coûte cher, mais un rouge. Dit comme ça, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Bref, voilà, donc c'est bien, mais il y a des clans partout. Ça parle de partout, c'est hypocrite de partout. C'est vraiment relou à la fin, genre. Mais bon, franchement, sinon ça va. Il y a quand même des meufs de ma classe qui sont assez sympas. Donc voilà, en plus elle regarde mes vidéos, donc hello. À la dernière catégorie qui sera mes conseils pour les personnes qui vont en esthétique. Courage à vous, déjà, courage à vous. J'espère que vous n'allez pas vous tromper parce qu'il y a des filles dans ma classe qui vont pas être là l'année prochaine. Parce qu'elles savent même pas ce qu'elles foutent là. Voilà, faut faire ça avec passion. Si vous faites pas un métier par passion, qu'est-ce que vous foutez là en fait, concrètement? Si t'as pas la passion de l'esthétique, t'as rien à foutre en esthétique. C'est exactement ça. Ensuite, il faut que vous appreniez vos cours. Mais vraiment vos cours. Enfin, il faut que vous vous mettiez au boulot, il faut que vous bougiez le cul. Littéralement, c'est vraiment ça. Les trucs que vous n'avez pas compris, vous demandez. Et par contre, en termes de pratique, il va falloir recommencer pour pouvoir y arriver et prendre la main. Personnellement, j'étais traumatisée. Bref, si vous avez besoin de plus, si vous voulez me poser plus de questions, il y a un email qui est fait que pour vous mes abonnés, ou pour les personnes qui ne sont pas abonnées qui veulent me poser des questions, vous m'envoyez un mail, je vous réponds directement. Et voilà, on va finir par ce que les filles, elles en pensent. Et c'est parti, danse. Elle me dit quoi? On va commencer par Chloé. Donc Chloé, elle m'a dit, bah je sais pas trop, certains profs étaient cool, les gens de la classe, et il y en avait, ça va, d'autres pas possible. Esthétique, bah c'est de l'esthétique quoi. Puis ben les leçons, c'est des leçons longues et chiantes, mais qu'on est obligé d'apprendre. Elle rigole, ça la fait rire. Moi ça me fait pas rire. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Donc pour Chloé, ce qu'elle a retenu, c'est que c'était dur et qu'il y avait des profs cool et qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas cadrer. C'est génial, merci Chloé. Bon, Vaiana, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, hey, bah perso, j'ai pas vu l'année passer parce qu'il y avait une bonne ambiance dans la classe. Et même s'il y a des jours où je voulais pas venir en cours, je me disais, il y a mes nuggets, c'est nul. Et grâce à elle, la journée sera meilleure. Les cours d'esthétique avec le groupe 1, c'était hyper bien. Par contre, niveau théorie, esthétique, cosméto, etc., c'était grave dur à tout retenir. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Voilà, donc en gros on revient toutes sur le même point, c'est que esthétique ou cosmétologie appliquée, on va dire en théorie, c'est vraiment dur. Pour les personnes qui passent en seconde pro, en fait je pense que le seul truc qu'il faut que vous reteniez, le seul truc qui peut peut-être vous aider, c'est qu'en fait si vous avez pris la bonne filière et que vous faites ça par entre guillemets passion, que vous aimez au moins ce que vous faites, enfin ce que vous allez faire, ça va passer crème.
franchement ça va passer crème, vous avez juste besoin de travailler. Voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider, je vous aime fort, désolée si elle a été vraiment longue mais je voulais vraiment... Il y avait une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire le point, donc je fais le point maintenant sur ma seconde esthétique et j'ai essayé de faire un peu seconde pro. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais d'énormes bisous. Et aussi je voulais vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas votre CAP que vous pouvez pas avoir votre bac. Voilà, on sait jamais s'il y a des personnes qui pensent ça. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous aime. Bisous.